notre président écoute. Il écoute les Ivoiriens. Je ne suis pas surprise qu'il ait pris de telles décisions. Une fois que la liberté est semée, les cœurs s'apaisent. Les cœurs s'apaisent. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est une bonne décision. J'ai déjà eu à saluer cette décision du chef de l'État, à le féliciter pour la hauteur de vue et pour son engagement en faveur du processus de réconciliation. Le vent de bonheur de la victoire de la CAN 2023 continue de se répandre sur la Côte d'Ivoire. La grâce présidentielle accordée par le chef de l'État à 51 prisonniers donne un nouveau souffle au processus de réconciliation nationale. La classe politique salue cet acte posé par le chef de l'État. Depuis quelques années, des pas importants sont faits. Je me rappelle de la loi d'amnistie en faveur d'un certain nombre de nôtres en 2018, de toutes les mesures de décrispation après la désobéissance civile. Et ce sont donc des actes qui s'inscrivent dans cette dynamique de réconciliation. Et je voudrais vraiment, au nom du Front populaire ivoirien, saluer les dernières mesures et souhaiter que ces mesures se prolongent, qu'elles s'approfondissent pour que, avant les élections de 2025, nous ayons tourné définitivement la page des graves événements que nous avons connus en 2011 et en 2020. Comme tous nos compatriotes ivoiriens, je me réjouis infiniment de cette grande magnanimité du chef de l'État qui permettra vraiment sans aucun doute de renforcer le climat de paix, de concorde, de cohésion, d'union, de fraternité, de solidarité qui prévaut en Côte d'Ivoire depuis l'accession du président Ouattara au pouvoir d'État en 2011. Climat de paix et de solidarité d'union qui s'est manifesté de la façon la plus éclatante lors de la récente CAN 2023. Tous les Ivoiriens en ont été témoins. Et ce climat permet également à la Côte d'Ivoire de se maintenir de façon, j'allais dire, solide sur cette trajectoire de développement économique, social et culturel qu'elle a emprunté depuis 2011, c'est-à-dire depuis l'arrivée du président Ouattara au pouvoir. Nous accueillons cette libération avec beaucoup de joie, parce que la libération des prisonniers civils et militaires était réclamée par le président Laurent Gbagbo depuis longtemps, pour qu'on puisse entamer de façon sereine le processus de réconciliation. Nous ne pouvons que saluer cela. 6 autres personnes bénéficient également d'une remise en liberté provisoire, des décisions qui appellent à la responsabilité de toute la classe politique. Chacun doit faire son effort de réconciliation pour entrer dans le processus de réconciliation. C'est valable pour ceux qui sortent de prison, qui doivent apaiser leur cœur et puis accepter d'entrer dans le processus de réconciliation. Le processus de réconciliation nationale, c'est d'abord l'initiative du gouvernement, et nous sommes disposés depuis toujours à discuter, à trouver les voies et moyens pour qu'on puisse solder tous les contentieux de la crise post-électorale. Le président Alassane Ouattara, aujourd'hui, nous montre bien qu'il est dans sa posture de père de la nation, garant de la cohésion sociale, de la réconciliation, de la fraternité. Il appartient désormais aux Ivoiriens de consolider tous ces acquis. Il a posé des actes forts. Qu'est-ce que chacun d'entre nous est capable de faire pour consolider cela? Pour que cela aille jusque dans tous les recoins de notre beau pays. Que les Ivoiriens se pardonnent, se parlent. Le président de la République, après la victoire des éléphants à la CAN 2023, a souhaité que le climat de cohésion nationale qui a prévalu tout au long de la compétition soit maintenu et renforcé. La grâce présidentielle qu'il vient d'accorder vient matérialiser cette volonté.